Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'oxydation ménagée des alcools. Qu'est-ce donc cette chose-là? Eh bien, comme son nom l'indique, l'oxydation ménagée des alcools ménage complètement la chaîne carbonée qui ne va pas changer. Seule la fonction alcool sera atteinte. Cette réaction se fait en général en présence de permanganate de potassium, vous le verrez en TP, ça a une couleur fuchsia. On peut le faire également avec du dichromate de potassium qui est beaucoup moins sympathique pour l'environnement et qu'on n'utilisera pas trop. Alors regardons un peu de plus près ce qui se passe lorsque l'on a un alcool qui sera primaire, secondaire ou tertiaire. Eh bien, la réaction que l'on va obtenir ne sera pas la même du tout. En effet, un alcool primaire se transformera dans un premier temps en aldéhyde. Et cet aldéhyde pourra lui-même se transformer dans un second temps en acide carboxylique. Alors bien sûr, s'il n'y a pas assez de réactifs pour transformer tout l'aldéhyde, on ne réussira pas à aller jusqu'au stade de l'acide carboxylique. Et quand bien même on réussissait à faire transformer une partie de l'aldéhyde en acide carboxylique, peut-être qu'il n'y en aurait pas assez, on se retrouverait avec un mélange des deux produits. Alors, si on se souvient d'un alcool, on trouvera dans cette molécule la fonction alcool. Cette fonction alcool sera modifiée en fonction aldéhyde. Je vous rappelle que la fonction aldéhyde se trouve en bout de chaîne et a cette forme-là. Éventuellement, se transformera en acide carboxylique qui a ce groupe fonctionnel. Comme je vous l'ai introduit tout à l'heure, les alcools ne seront pas modifiés en tant que chaîne carbonée. Alors pour le premier exemple, il n'y a qu'un C, donc on ne parle pas de chaîne carbonée, mais vous voyez que je ne touche pas à ce carbone, je lui introduis la fonction aldéhyde et j'adapte le nombre d'hydrogènes au nombre de liaisons restantes. Or, le carbone ayant déjà fait 3 liaisons, il ne lui reste plus qu'une place possible. S'il se transforme en acide carboxylique, la fonction COH va intervenir. Il ne lui reste aussi qu'une seule liaison possible. Donc, retenez qu'un alcool primaire se transforme en aldéhyde, qui se transformera lui-même peut-être en acide carboxylique, sans toucher au nombre de carbones enchaînés les uns aux autres, et en faisant intervenir, bien sûr, les fonctions aldéhyde et acide carboxylique. Si je passe maintenant aux alcools secondaires, je vous invite d'ailleurs à aller revoir comment on les distingue. Voici la fonction alcool qui est au sein de la chaîne carbonée, un carbone de part et d'autre, il s'agit bien d'un alcool secondaire. Il va se transformer en fonction cétone. Une fonction cétone, c'est une fonction qui ressemble un peu à la fonction aldéhyde, sauf que cette fois-ci, elle est encadrée par deux autres carbones. Et ici, il ne se passera rien de plus. Après la fonction cétone atteinte, on ne pourra pas la modifier. Je vous ai dit que dans une oxydation ménagée, la chaîne carbonée ne change pas. J'avais 3 carbones enchaînés les uns aux autres, et les 3 carbones restent intacts. Sauf que la fonction alcool se transforme en fonction cétone, et donc je lui rajoute un CO ici. Le CH3 ne change pas, ni d'un côté, ni de l'autre. Voici donc la molécule que l'on obtiendra lorsque l'on oxydera cette molécule-là avec du permanganate de potassium. Enfin, les alcools tertiaires, c'est très simple, puisqu'ils ne s'oxydent pas de manière ménagée. Il n'existe pas de fonction plus oxydée que la fonction alcool lorsque le carbone fait déjà 3 liaisons avec un carbone. Si on résume, pour trouver la réponse d'oxydation ménagée d'un alcool, il faut d'abord s'interroger sur la classe de cet alcool. A-t-on un alcool primaire, secondaire ou tertiaire? Si l'alcool est un alcool primaire, il pourra donner lieu à un aldéhyde, voire à un acide carboxylique ou une combinaison des deux. Un alcool secondaire se transformera en cétone. Par contre, un alcool tertiaire ne s'oxyde pas de manière ménagée. Je t'invite donc à essayer de réfléchir seul à ce que va donner l'oxydation ménagée de cet alcool par le permanganate de potassium. Il peut y avoir une ou plusieurs réponses possibles, à toi de voir en fonction de cet alcool. Je t'invite à mettre pause, réfléchir et à regarder la correction. Alors, il s'agit ici d'un alcool primaire. Il va donc donner lieu soit à un aldéhyde, soit à un acide carboxylique. Donc l'aldéhyde, on a dit qu'on ne touchait pas à sa chaîne carbonée, donc il va garder ses 3 C consécutifs, avec la fonction aldéhyde à la place de la fonction alcool, que voici.
Si je complète la chaîne carbonée d'hydrogène, je me retrouve avec cet aldéhyde. En ce qui concerne l'acide carboxylique, même chose, je garde ma chaîne carbonée de 3 carbones avec la fonction acide à la place de la fonction alcool. Je ne change pas la chaîne carbonée de ma fonction. Donc voici les deux molécules que l'on peut obtenir par oxydation ménagée à partir de cet alcool. Dernier exemple pour aujourd'hui, que peut-on obtenir par oxydation ménagée de cette molécule? Comme toujours, je t'invite à mettre pause, travaille au brouillon et vérifie ensuite. Alors, ici nous avons affaire à un alcool secondaire. Je dois donc le transformer en cétone sans toucher à la chaîne carbonée. Donc je repars sur ma base de chaîne carbonée telle qu'elle m'était donnée. Ici avec une ramification. Et à la place de la fonction alcool, ici, je dois lui mettre une fonction cétone. Je vérifie que mes carbones sont tous bien tétravalents, donc avec 4 liaisons. Ici, je m'aperçois que j'ai oublié le H, et pour le reste, tout va bien. Cette cétone ne donnera pas lieu à une autre molécule. On a atteint le maximum d'oxydation de l'alcool. Alors que dois-tu retenir sur l'oxydation ménagée des alcools? Eh bien que pour trouver la réponse, il faut d'abord se poser la question de la classe de cet alcool. Que si on a affaire à un alcool primaire, on obtiendra un aldéhyde et ou un acide carboxylique en fonction de la quantité de réactifs disponible. Ensuite, si on a affaire à un alcool secondaire, on obtiendra une cétone et rien de plus, alors que les alcools tertiaires, eux, ne s'oxydent pas. Voilà, tout est dit. À plus en classe.